Bonjour à tous et bienvenue pour ce jouer avec moi numéro 32. Alors, on va commencer par la petite page de pub rituelle. Il reste encore des places pour Marrakech, même si la date approche maintenant. On est à encore un mois à peu près du départ. Les deux réveillons que Amour du Bridge organise à Marseille avec Dominique Pilon et à hier avec Philippe Toffier et moi-même. Et puis après, bah, le classique, le golf de la Bretèche, cette année c'est au mois d'avril, donc fin avril, c'est le week-end de Pâques. Et puis ce que les habitués appellent la colo, donc on retourne en Gascogne où on avait été en 2021, je crois de mémoire, ou 2022, je sais plus, et qui était vraiment une région absolument magnifique et un village très sympa avec un animateur absolument génial. Donc voilà, je vous recommande tout ça. Vous avez tous les renseignements évidemment sur l'agenda d'Amour du Bridge. Voilà. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui une donne d'un tournoi que j'ai joué hier, qui était l'inauguration des nouveaux locaux du club de la Baule, donc où j'habite. Le nouveau président du club, donc mon ami Bob Clamart, m'avait demandé de jouer ce tournoi avec lui, ce que j'ai fait évidemment avec grand plaisir. Bien. Et franchement, il a très bien joué dans l'après-midi, ça a été très sympa, on s'est bien amusé. Mais il y a eu un moment, alors il faut dire que le pauvre malheureux, entre la livraison des petits fours, l'arrivée du maire et de ses équipes programmées pour la fin du tournoi, il fallait qu'on était un peu en retard, il fallait se presser un peu. Les gens qui l'appellent parce qu'il y a une renonce, ou les Game Boy où ils se sont trompés pour rentrer les scores, etc. Bon, à un moment donné, le pauvre, il avait plus toute sa tête. Et voilà, donc je vais vous raconter donc cette donne-là. Donc votre adversaire roule d'un carreau en premier, et vous avez donc 12 points, 5-3-3-2 avec 5-13. Alors, j'espère que vous ne faites pas partie de ces joueurs qui interviennent à deux trèfles avec ce genre de main. Hein. Bon, c'est vraiment, mais là vraiment une horreur. Je crois qu'il n'y a pas pire mauvaise habitude que d'intervenir au palier de 2 en mineur avec des mains régulières de la zone 12-14. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus grosse bêtise que ça. Bon. Et pourtant, c'était une bêtise qui est assez répandue. Hein. Bien. Voilà. Donc, contrer, déjà, ça serait un petit peu plus proche de la vérité. Mais enfin bon, vous avez que 12 points, banal, vous n'êtes même pas 4-3 dans les majeurs, juste 3-3. Bon, franchement, vous avez une main assez moche. Bon, c'est pas une bonne. Ça serait moins une bêtise que de dire de trèfle. Mais franchement, c'est pas non plus la main. Hein. Bon, voilà. Donc vous passez. Là-dessus, votre partenaire réveille par un cœur. Bon, donc ce réveil à un cœur. Alors, moi, quand j'ai commencé à jouer au bridge, on nous disait que ça déniait l'ouverture. Voilà, que dès qu'on avait l'ouverture, on disait contre. Bon, et puis on s'est assez rapidement rendu compte que ça fonctionnait pas bien. Et donc on a relevé la barre de plus en plus. Dans le standard français de nos jours, cette barre est à peu près jusqu'à 13 points d'honneur. Donc c'est-à-dire que le contre, ce qu'on appelle toute distribution en réveil, commence théoriquement à 14. Bon. Alors sur les ouvertures mineures, bon, c'est pas encore trop grave. Sur les ouvertures majeures, franchement, c'est injouable. Ouais, quand on va dire un pic passe-passe contre avec 14 points banals et double ton cœur et que votre partenaire vous répond deux cœurs, vous ne savez plus du tout où vous êtes ni où vous allez. Bon. Donc moi je pense qu'il faut encore relever cette barre. Et avec mon partenaire d'ailleurs, François Dufour, on a décidé, et Jean-Marie aussi d'ailleurs, que les réveils pouvaient monter nettement plus haut. Voilà, on a décalé aussi les réveils à 100 atouts sur les ouvertures majeures, justement pour pouvoir anticiper tout ça, parce que sinon on s'en sort plus. Voilà. Bon, mais bon, là avec Bob, évidemment, on a parlé de rien, donc j'imagine qu'il peut avoir jusqu'à 13 points d'honneur. Bien. Alors, comment est-ce que vous allez exprimer le fait, un, que vous êtes fité à cœur, et deux, que vous avez passé avec l'équivalent d'une ouverture? Eh bien, évidemment, il faut faire un cubil. Voilà. Et c'est là que quelqu'un quelqu'un arrive avec sa Game Boy ou avec son problème de petit four, et du coup, mon pauvre Bob, qui ne sait plus, qui a plus toute sa tête, passe. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve au contrat de deux carreaux. Mais vous allez voir que ça va déclencher un coup absolument fascinant de tournoi par paire. Voilà, hein, bon, n'oublions pas que nous jouons en tournoi par paire. Alors l'adversaire entame du 3 de pique et Bob m'étale la main suivante. Voilà. Alors,
inutile de vous dire que vous n'allez pas gagner le contrat de 2 carreaux. Bon. Mais c'est pas une raison pour s'énerver ou pour faire n'importe quoi. Voilà. Alors, le tournoi par paire, il faut toujours penser à ce qui va se passer aux autres tables. Bon. Alors, à l'écrasante majorité des tables, on devrait jouer 2 cœurs. C'est-à-dire que si Bob avait réalisé que j'avais fait un cubide, il aurait redit 2 cœurs, et avec mes 12 points, j'aurais passé. Ouais, bon, parce qu'à ce moment-là, quand il dit 2 cœurs sur mon cubide, c'est qu'il montre un réveil faible, et du coup, j'aurais passé sur 2 cœurs. Bon. Donc le contrat normal, c'est 2 cœurs. Et là, vous ne pouvez pas battre, évidemment, ceux qui vont jouer 2 cœurs, ni même 3 cœurs, parce que vous voyez bien que à la tout cœur, dans le pire des cas, on va perdre un pique, un cœur, 2 carreaux. Bon. Donc c'est dire qu'on ne peut pas ne pas faire un minimum de 9 levées à la tout cœur. Donc tous ceux qui vont jouer une partielle à cœur, 2 cœurs ou 3 cœurs, vous ne pouvez pas les battre. Voilà. Donc ceux-là, ils sont déjà définitivement devant vous. Mais il y en a que vous pouvez, alors non pas battre, mais éventuellement égaliser. C'est ceux qui vont s'aventurer à 4 cœurs. Et il peut y en avoir, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas bien les enchères de réveil, ou au moins un des deux ne maîtrise pas bien, hein, voilà, ça serait l'idéal, soit parce qu'ils sont intervenus à 2 trèfles sur un carreau, que Nord a dit 2 cœurs et qu'après ils n'ont pas réussi à s'arrêter, ça c'est tout à fait possible aussi, hein. On joue pas la finale du championnat du monde, hein, on joue un tournoi de club, donc voilà, en plus il y a beaucoup de monde, donc il y a des gens pas très aguerris, donc il n'est pas impossible qu'il y ait quelques paires dans le tournoi qui jouent 4 cœurs. Et à ce moment-là, si il chute 4 cœurs, et que vous arrivez à ne chuter que d'une à 2 carreaux, vous allez réussir à les égaliser. Donc il faut s'appliquer et pas baisser les bras. Alors, bon, en time pique, bon, j'ai mis un honneur du mort pour faire tomber l'as tout de suite, l'adversaire a pris de l'as de pique, alors là, il faut mettre le valet pour pouvoir éventuellement se garder une reprise éventuelle au mort, et votre adversaire vous rejoue un petit carreau. Bon, elle a compris évidemment que vous n'aviez pas de carreau, mettez un petit, on prend du valet à votre gauche, l'adversaire encaisse la dame de carreau et rejoue carreau pour le roi à votre droite et vous jetez un trèfle. Bien. Et là, il faut être assez attentif sur ce qui s'est passé. Donc il y a eu 3 tours d'atouts, donc vos adversaires avaient 8 atouts, donc il y en a 6 qui sont tombés chez eux, donc il reste 2 atouts dehors. Bon. Alors, ils sont peut-être dans la même main de l'ouvreur, ou alors un de chaque côté. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Bien. Alors maintenant, il y a une chose qui est très importante quand vous jouez un coup avec le mort et que vos adversaires ont parlé pendant la séquence. C'est de bien penser à compter les points. Alors, j'aurais même dû vous le faire au début, hein. Bon. Donc, vous aviez 10 points au mort et 12 en main. Ça fait 22. Donc il y a 18 points d'honneur qui se baladent entre les deux jeux adverses. Bon. Alors, votre adversaire de droite a ouvert. Mais il a ouvert d'un carreau. Visiblement, les mains sont régulières. Et donc, cet adversaire de droite n'a pas 15. Ok ? Bon. Alors, on lui a déjà vu As-Roi de carreau et l'As de pique. Et à gauche, on a déjà vu Dame-Valet de carreau. Donc ça, si vous regardez bien, ça veut dire que votre adversaire de droite, qui a ouvert d'un carreau, n'a pas les 2 dames. Voilà. Parce qu'avec les 2 dames, il aurait ouvert d'un sans atout. Bon. Mais votre adversaire de gauche ne peut pas non plus avoir les 2 dames. Parce que elle a déjà montré Dame-Valet de carreau. Si elle a vu 2 dames en plus, ça aurait fait 7 points d'honneur. Cette personne n'aurait pas passé sur un carreau. Bon. Donc ça veut dire que les 2 dames qui vous manquent, la dame de trèfle et la dame de cœur, sont partagées. Ok ? Bon. Alors maintenant, la question à se poser, c'est comment vos homologues, qui jouent 4 cœurs, vont jouer le coup. Bon. Alors, l'entameur va montrer As-Roi de carreau assez vite, l'As de pique, évidemment aussi, ça sera connu très vite, ne serait-ce que parce que ça passait sur un carreau. Bon. Et du coup, il n'y a pas de raison de penser que la dame de cœur est plutôt chez l'ouvreur que de l'autre côté. Vous voyez ? Bon, une fois que Est aura montré As-Roi de carreau et l'As de pique, bon, il suffit qu'il ait n'importe laquelle des dames pour que ça suffise pour justifier son ouverture. Voire même aucune des dames, à la limite, puisque, bon, ou une dame de carreau, peu importe, parce que ça, les carreaux, la position des carreaux ne sera pas forcément connue du déclarant. Encore que sur l'entame de l'As de carreau, normalement on met la dame. Mais bon, ça, tout le monde ne sait pas faire ça, donc c'est... Voilà. En tout cas, le déclarant n'aura pas de raison particulière de penser que la dame de cœur est forcément chez l'ouvreur. Elle peut très bien être de l'autre côté. Bon.
Et à partir de là, le maniement normal des cœurs, quand on joue 4 cœurs, et qu'on ne sait pas où est la dame, c'est de jouer cœur pour le roi et le valet laisser filer. Ce qui permet de faire 2 fois l'impasse si la dame est quatrième, sans blocage, oui, enfin, sans problème de communication. Alors que si on veut faire l'impasse dans l'autre sens et qu'il faut la faire 2 fois, vous voyez qu'on se crée des gros problèmes, parce qu'il faut jouer cœur le 10, remonter dans une autre couleur, cœur le valet, et après les atouts bloquent. Donc on va se créer des problèmes de communication. Donc le jeu normal, quand on joue 4 cœurs, c'est de jouer cœur pour le roi et le valet de cœur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la dame de cœur est à votre gauche, donc en ouest, vous êtes définitivement condamné au plus grand de tous les zéros de la Terre, puisque les déclarants devraient faire 620 pour ceux qui jouent 4 cœurs, 170 pour ceux qui n'en jouent que 2 ou 3. Et ça, évidemment, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc je rappelle que votre seule chance, c'est que 4 cœurs chutent. Vous voyez, que ceux qui jouent 4 cœurs chutent. Et donc ça, si les déclarants jouent correctement les atouts, ça veut dire que la dame de cœur est en est. Si la dame de cœur est en est, c'est-à-dire que la dame de trèfle est en ouest. Oui, sinon ça ferait 15 points à droite et on aurait ouvert d'un 100 atouts. Ok? Bien. Donc à partir de là, quand on vous rejoue pique, il faut prendre du mort pour faire l'impasse à cœur dans l'autre sens que les autres. Vous voyez? Si la dame de cœur est à gauche, vous êtes mort de toute façon. Donc il faut qu'elle soit à droite, c'est votre seule chance pour qu'il y ait des 4 cœurs moins 1 sur la fiche ambulante. Donc vous prenez le retour à pique de la dame et vous jouez un petit cœur pour le 10. Et, comme pour une fois, pour paraphraser Paul Chemla, les cartes ont du talent, le 10 de cœur fait la levée. Bonne nouvelle. Bon, alors bien sûr, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez plus d'atouts, hein, de remonter au mort pour refaire l'impasse à cœur, donc vous êtes obligé maintenant d'espérer que la dame de cœur ne va pas être quatrième. Bon. Et en plus, c'est peu probable parce qu'il aura entamé son cingleton à gauche. Hein. Bon. Donc vous jouez le roi de cœur, petit. Bon, la dame arrive, très bien, ça ne change pas grand-chose. Vous rejouez cœur, pour l'as évidemment, pour pas vous bloquer si jamais on ne vous coupe pas, et votre adversaire de droite coupe de l'as d'atout. Bon. Ce qui laisse donc imaginer que le dernier atout est à votre gauche. Et votre adversaire, là, fait une petite erreur et rejoue pique. Bon. Ça, après tout, il n'est pas forcément évident pour elle d'attaquer les trèfles, peut-être qu'elle a le 10 de trèfle, qu'elle n'a pas envie d'en jouer, c'est pas forcément mal joué hein, de jouer pique. En l'occurrence, ça aurait été mieux qu'elle joue trèfle. Bon, mais elle joue pique. Bien. Alors maintenant, vous prenez du roi de pique, et là maintenant vous avez un grand sourire, parce que vous savez qu'à votre gauche, qu'est-ce qui reste? Si vous avez bien regardé le pair impair à pique, vous savez que le dernier pique est à droite. Hein. On entamait les piques en montant, donc il y avait 3 piques à gauche. Visiblement, le dernier atout a l'air d'être à gauche, d'accord? Et donc votre adversaire de gauche, il lui reste, on est à 4 cartes de la fin, il lui reste plus que des trèfles et un atout. Ouais. Donc là maintenant, regardez, vous jouez trèfle pour l'as, vous présentez le cœur maître que votre adversaire de gauche va être obligé de couper, et là vous lui montrez les 2 cartes en lui disant, cher ami, je vous demande de rejouer sous votre dame de trèfle seconde et de vous précipiter dans ma fourchette roi-valet. Et donc vous faites 2 carreaux, une de chute, d'accord? Et vous attendez impatiemment de voir la fréquence de la donne pour voir si vous avez réussi à sauver quelques points, s'il y a eu des 4 cœurs déclarés dans le tournoi. Alors en fait, j'ai regardé la fréquence, il n'y a eu que 2 tables qui ont déclaré 4 cœurs. Bon. Ce qui est assez normal, parce qu'évidemment, il n'y a vraiment pas les moyens d'aller à 4 cœurs. Hein. 10 points en face de 12, bon, donc une bonne séquence d'enchères nous permet de nous arrêter à 2 cœurs. Mais bon, les bonnes séquences d'enchères, c'est pas toujours à toutes les tables. Hein. Bon. Et donc, effectivement, il y en a 2 qui ont joué 4 cœurs, mais là, on n'a pas de chance, c'est que les 2 ont gagné le contrat de 4 cœurs. C'est-à-dire que non seulement ils ont mal enchéri le contrat de 4 cœurs, mais en plus, ils l'ont mal joué, puisqu'ils l'ont gagné. Hein. Bon. Et que donc, ils ont joué les cœurs de façon peu technique. Bon, voilà. Alors, du coup, c'est amusant parce que, bon, imaginons qu'il y ait eu 3 ou 4 paires dans le tournoi qui déclarent 4 cœurs au lieu de 2. Hein, bon, il y avait 30 tables hein, quand même. Hein, bon, voilà. Mais donc il aurait pu y avoir 3 ou 4 paires qui jouent 4 cœurs. Imaginons que ces 3 ou 4 paires qui jouent 4 cœurs aient chuté en jouant le jeu de la carte normalement, d'accord? Et ben ça nous aurait permis de gagner le tournoi alors que là on a fini second ex aequo à un quart de chouïa des premiers. Oui, alors j'adore cette donne parce que je trouve qu'elle est rigolote parce qu'il ne faut jamais désespérer quand on joue un coup et il faut essayer de trouver, en tournoi par paire, c'est vraiment important de penser à ce qui va se passer aux autres tables.
Et quand vous êtes dans un coup qui a l'air épouvantable, il faut trouver un scénario où vous arrivez à éviter le zéro complet. Ouais, bon, là, j'y suis pas parvenu parce qu'il y a eu 2 paires qui ont déclaré 4 cœurs et que les 2 ont gagné. Mais ça aurait pu, vous voyez, ça aurait pu. Et on aurait pu économiser par exemple, si on avait marqué ne serait-ce que 10% sur la donne, eh ben, on gagnait le tournoi. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il faut jamais, jamais, jamais désespérer. J'ai un souvenir, pareil, un petit peu équivalent, bon, je vous montre les 4 jeux, hein, voilà. J'ai un souvenir un petit peu équivalent, il s'est passé il y a très 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 longtemps, un tournoi qui s'appelait la Sino del Duca, et qui était un gros tournoi en France où il y avait à l'époque beaucoup d'argent à gagner, surtout quand on n'avait pas beaucoup de sous, ce qui était mon cas à l'époque. Et je me rappelle qu'une des années, c'est Christian Desrousseaux et Alain Hertz qui avaient gagné le tournoi, et ils avaient fait un coup extraordinaire. Ils étaient dans un contrat effrayant. Voilà, ils étaient contrés, je sais plus quel contrat, 2 carreaux ou 2 cœurs, je ne me rappelle plus. Et normalement, donc la position des vulnérabilités, ils étaient vert contre rouge. Bon, ils avaient fait une intervention un peu bizarre, qui était mal tombée, et ils s'étaient fait contrer. Bon. Et ils étaient en train de perdre, alors pas vulnérables, mais ils étaient à 5 de chute. Voilà. Bon, le coup normal, c'est 5 de chute. Et voire 6. Voilà. Et le déclarant, je ne sais plus si c'est Christian ou Alain, c'est pas énervé, c'est appliqué, et pour ne chuter que de 5. Vous voyez? Bon. 1100. Alors, 1100, quand les adversaires ont la manche, mais pas le chelem, normalement, de toute façon, 1100 ou 1400, c'est strictement la même chose. Vous voyez? Bon. Mais en fait, non. Parce qu'on s'est aperçu à la fin de la donne que l'adversaire avait fait une renonce. Du coup, l'arbitre arrive, il dit, vous avez fait la levée de la renonce? Oui. Vous avez fait des levées après? Oui. 2 levées de transfert. Résultat, il est passé de 5 de chute, 1100, à 3 de chute, 500. Et 500, quand l'adversaire a la manche vulnérable, c'est le top. Vous voyez? Si c'était énervé, qu'il avait fait n'importe quoi, qu'il avait joué le coup comme ça, parce qu'il avait fini par une fin de coup, une mise en main ou un squeeze, ou je sais plus, un truc comme ça. Hein. Bon, voilà. Donc un truc vraiment où il a fallu s'appliquer pour ne chuter que de 5. Voilà. Si c'était pas appliqué, il aurait chuté de 6. 6, même avec la renonce, ça restait à 4 de chute. 4 de chute, c'était 800. Résultat des courses, 800, ça restait le 0. Vous voyez? Alors que là, ils ont pris un top plein. Alors, ça paraît incroyable comme histoire. Et ils ont gagné le tournoi. Voilà. Donc, il faut toujours, même dans les coups qui ont l'air complètement ridicules, on est sûr d'être dans le zéro complet, il faut quand même s'appliquer parce que de temps en temps, il peut se passer un miracle comme celui-là. Alors là, l'histoire de Hertz Desrousseaux, elle est belle parce qu'ils avaient gagné le tournoi, mais ça pourrait, dans notre, évidemment, la donne que je vous propose aujourd'hui, évidemment, l'enjeu n'était pas le même, mais vous voyez, c'est quand même rigolo. Et il faut trouver le truc où vous allez éviter le zéro. C'est très instructif de la stratégie en tournoi par paire, cette donne. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a amusé, hein, déjà, parce que c'était rigolo au niveau du jeu de la carte. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.